Allez, on file rejoindre Romain Daubry comme promis pour entamer cette dernière demi-heure de BFM Patrimoine, ausculter le marché graphiquement, techniquement. On vous retrouve Romain depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bon, on est toujours en hausse, hein, on est toujours sur les 6650 points, mais il se passe pas énormément de choses, pas beaucoup de volume, pas beaucoup d'activité. Qu'est-ce que vous faites en ce moment ? Bonjour Cédric. On vient déjà d'atteindre une cible graphique dont on parlait depuis quelques temps, dont on avait parlé tout à l'heure, 6662,5 sur le futur CAC 40. C'était la cible idéale du mouvement technique déclenché par le franchissement le 27 mai de la zone 6376, 6400 points. Donc ça c'était intéressant, c'est un marché toujours technique, l'impulsion reste donc haussière, il n'y a pas d'invalidation, même si on déplore toujours un peu de faiblesse de volume. Ce qu'on fait, c'est qu'on va observer des niveaux. Alors il y a des extensions possibles, c'est derrière 6693, ensuite 6720 et après on a 6785 et puis on pense tous au plus haut historique du CAC 40. Comme il n'y a plus d'écart entre le CAC 40 futur et le CAC 40 cash, ce serait 6944 points. On n'y est pas encore. On a de gros rendez-vous cette semaine à venir, donc on va voir si on arrive à poursuivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même des réactivations haussières sur différents indices majeurs, que ce soit sur les marchés émergents, mais aussi beaucoup sur le secteur technologique. On l'a vu sur le Nasdaq, qui est assez entouré depuis un mois et qui a repris quand même 9%, alors qu'il était très en retard et qu'il faisait quasiment plus rien depuis le mois de février. Et ça se voit aussi sur les valeurs technologiques en Europe, qu'on le voit individuellement sur différents titres ou sous forme de panier. Il y a de l'intérêt. Alors on a rehaussé nos niveaux d'alerte. Ce que je vous disais tout à l'heure qui était important, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de couverture sur le mois de juillet. On arrive toujours un peu en roue libre compte tenu de la hausse et de la progression. Les investisseurs se laissent un peu porter et ils ont tendance à moins se protéger puisque tout le monde serait pour un retracement qui permettrait de rentrer à nouveau sur le marché sur des niveaux un peu plus intéressants. Donc on a une zone identifiée pour le mois de juillet qui est sur le mois en cours, c'est très, très couvert. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, jusqu'à 6500-550 points. Sur le mois de juillet, c'est 6300-6550 la zone où il y a un peu de protection. En dessous, il n'y a vraiment pas grand-chose jusqu'à la zone 5008, 6000 et encore. Donc le risque, il est plutôt là. Donc tant qu'on est au-dessus de 6500, alors on a un niveau de retournement à 6510, 10,5 qui est notre alerte intraday. Et l'alerte plus importante, l'alerte de court terme, elle se situe à 6346 points. Ça, c'est pour l'indice parisien. Après, on remarque aussi depuis une quinzaine de jours qu'il y a des recherches de poches d'intérêt sur différentes valeurs, soit des valeurs en retard, soit des valeurs qui réactivent leur dynamique haussière. Alors on a cité quelques-unes déjà, il y a Airbus, Unibail, Renault, ou Total Energy, et puis il y a des valeurs comme SEB qui forment de nouveaux plus hauts historiques, Eiffage qui repart et qui franchit des plus hauts récents, Vinci, Safran qui est pas loin de le faire. Donc on a des recherches d'intérêt, on sent que le marché cherche, puise dans des viviers où il y a un peu de retard. On voit sur le secteur biotech aussi, où ça a beaucoup progressé sur le Nasdaq, 6% sur le Nasdaq Biotech la semaine dernière de hausse, et on voit qu'il y a des frémissements sur certaines valeurs biotech ou medtech en Europe aussi. Donc voilà, des investisseurs qui cherchent des idées pour continuer à alimenter ce mouvement tout en étant assez parcimonieux. On a toujours des volumes qui sont assez anémiques. Merci beaucoup Romain Daubry, donc, qui nous répondait en duplex depuis Bourse Direct et sa cellule info d'experts. Bonne